Mesdames et messieurs, Méténix, si je prends ce temps grave et solennel, et vous l'aurez compris en cliquant sur cette vidéo, c'est parce que nous sommes en train d'assister à un moment spécial dans l'histoire de l'humanité. Il y avait le passage à l'an 2000, il y avait la découverte des premiers fossiles de dinosaures, il y avait ce premier sacre des Bleus en 1998 sur le toit du monde, il y a eu le premier homme qui a marché sur la Lune, et désormais, nous avons atteint la barre des 1000 abonnés sur la chaîne Bastoun. Voilà, donc écoutez, que dire de plus? Un cap magnifique, symbolique, la YouTube Money, que nous avons réussi à atteindre en seulement un an. Car figurez-vous que si je jette un coup d'œil dans le rétro, il y a seulement 365 jours environ donc, j'aurai ma chaîne avec une seule idée en tête, partager ma passion autour de la balle jaune. Donc écoutez, je pense qu'il est l'heure pour moi de dresser un premier constat, avec évidemment un grand sentiment de satisfaction, beaucoup d'émotions positives. Donc il est l'heure pour moi aussi de vous faire une mise à jour, un update de où j'en suis dans mon quotidien professionnel, qui a vécu de nombreux chamboulements depuis la dernière fois. Pour ceux qui le savent déjà et me suivent et me connaissent, je me suis embarqué dans un nouveau défi, donc un nouveau challenge, un nouveau défi professionnel, celui de me lancer dans une formation pour devenir coach de padel. Ça ne vous aura pas échappé, ce sport de raquette est en plein essor en ce moment, il est en train d'exploser partout. Je suis passionné par ce sport depuis un an tout pile également, donc comment vous dire que j'ai pas trop de temps libre, qui explique aussi pourquoi ma chaîne YouTube est actuellement un peu en pause. Mais malgré tout, j'étais obligé de signer un comeback pour l'occasion, les 1000 abonnés franchement c'est pas tous les jours, il fallait que ça se fête, et je vous remercie pour vos nombreux retours et votre réceptivité et pour les nombreuses questions que vous m'avez posées sur Instagram et YouTube. Donc écoutez, on va commencer sans plus tarder, j'ai beaucoup blablaté. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Vous allez découvrir plus en profondeur qui se cache derrière Bastoun. Comme promis, première question, salut, quel est ton classement au tennis? Alors figurez-vous que je suis classé actuellement 15, mais que l'apogée de ma carrière a été 4-6. Et donc là, si je suis descendu 15, le mec il se justifie un peu trop, c'est parce que j'ai posé la raquette, étant donné que, comme je vous disais en préambule, j'ai transité vers le padel, où je suis impliqué à 100% en ce moment, ce qui fait que par conséquent, le tennis est passé un peu au second plan. Il faut savoir aussi que c'est mon sport de prédilection, que je pratique depuis tout petit, depuis que j'ai 6 ans, et je suis arrivé un peu à un état de saturation mentale en compétition. Donc on va dire que le padel est arrivé un peu à pic dans ma vie, comme un vent de fraîcheur. Et le tennis en ce moment, ça reviendra sûrement, c'est cyclique tout ça, est actuellement en stand-by et ça se résume en fait, mes compétitions seulement je me cantonne aux matchs par équipe l'hiver, voilà. Mais sinon, les saisons à 30-40 matchs, il faut aller péter partout dans tous les bleds, faire les tournois, je vous avoue qu'en ce moment, c'est pas trop ma cam, voilà. Alors deuxième question, quel est le premier joueur que tu as idolâtré, même si je crois connaître la réponse? Bon effectivement, c'est un secret pour personne et il suffit d'être observateur pour s'en rendre compte. Comme vous avez pu voir, mon joueur préféré qui m'a donné goût au tennis, qui ne cesse de m'inspirer encore et toujours, et tout simplement Novak Djokovic, voilà. Alors on enchaîne, pourquoi tu aimes le tennis? Alors ça c'est une question qui est très vaste. Je dirais tout d'abord pour la manière dont il est venu à moi. Donc il faut savoir que c'est mon père qui m'a initié au tennis. Donc à l'époque c'était un compétiteur en herbe, voilà, de niveau convenable, qui était 15-5 à l'époque. Et en fait il avait pour habitude de jouer tous les samedis avec mon oncle, donc son frère. Et tous les samedis c'était leur rituel, ils se faisaient un petit match d'entraînement tous les deux, donc ils se tiraient la bourre. Et en fait mon grand frère et moi, donc on a 4 ans d'écart, on était à côté et on venait les voir, et on était sur le terrain juste à côté. Et en fait, par observation et mimétisme, je pense, tout naturellement, on a pris des petites raquettes, on a commencé à jouer ensemble, à frapper contre le mur, à échanger quelques balles. Donc disons que le virus du tennis est venu tout naturellement à moi. Donc ça, c'est la première raison, et d'une manière générale, pourquoi j'aime ce sport? Je dirais pour toutes les dimensions auxquelles il est associé, donc tactique, physique, mais surtout mental. On le sait qu'il est la dimension la plus prépondérante dans ce sport. En fait j'aime beaucoup le fait de se dire en compétition on va pas forcément bien jouer, mais avec les moyens du bord, le jour J, on va réussir à puiser dans ses ressources, mentales surtout, pour arriver à inverser la vapeur, à gagner un match sans forcément bien jouer. Je trouve que c'est un sport malheureusement qui est hyper éprouvant mentalement, le plus pour moi d'ailleurs. C'est très solitaire, c'est chacun sa merde sur le court, c'est très difficile à vivre franchement, mais on est traversé par plein d'émotions. Et je trouve que c'est une école de la vie en accéléré.
Et voilà, donc je trouve que c'est quand même le plus formateur sur le plan mental aussi. Donc c'est pour toutes ces raisons que j'aime le tennis, et aussi son côté spectaculaire. Moi j'adore tout ce qui est petits jeux avec travail de la main, des amortis, des volets. Voilà, donc c'est pour ça que j'aime ce sport. Si t'avais jamais connu le tennis, t'aurais fait quoi comme sport? Alors écoutez, franchement, vous avez été très inspiré, parce qu'avant aujourd'hui, je m'étais jamais véritablement posé la question, puisque le tennis est venu spontanément à moi, et j'ai pas eu l'occasion de me dire qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre. Écoutez, là je vous réponds un peu en freestyle, en impro. Je pense que je me serais dirigé vers un sport qui présente des caractéristiques assez similaires au tennis, à savoir de la motricité, de la coordination, mais aussi de la précision et des sports de duel. Donc là j'ai rien qui me vient naturellement à l'esprit, mais quelque chose qui y ressemble. Bon voilà, peut-être de l'escrime. Voilà, ça n'a strictement rien à voir. Je sais pas. Ok, donc ça c'était les questions de tennis. On en a fini pour le secteur tennis. On va enchaîner avec les questions padel, qui, comme je vous ai dit, me prend beaucoup de temps en ce moment. Le padel peut-il prendre la place du tennis d'ici 10 ans? Donc question posée par Quentin, que je trouve très légitime du fait de l'actualité en ce moment du padel, donc qui est passé d'un sport confidentiel il y a 10-15 ans à un sport en plein boom, bon, comme vous le savez, avec un emballement et un engouement certain. Il y a juste à voir dans vos clubs de tennis qui ont des antennes paddle, il y a de plus en plus de pratiquants, tout le monde s'y met à ce sport, les gens ils viennent d'horizons différents, ils s'y essayent. Il y a de plus en plus d'infrastructures privées qui se montent aussi, et on se rend compte aussi en parallèle que la médiatisation de ce sport est en pleine lumière, avec par exemple Canal+ qui a racheté les droits du World Padel Tour jusqu'en 2028, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc c'est normal qu'on puisse se poser la question, mais pour moi le premier point qu'il faut dire déjà, c'est qu'à mon avis, il faut pas forcément comparer le tennis et le paddle, qui sont pour moi deux sports à part entière, même s'ils ont des passerelles communes évidemment. Mais je pense en fait que le paddle ne pourra pas prendre la place du tennis. C'est mon avis, ça n'engage que moi. Alors oui, il y a des compilations de points ultra spectaculaires, avec des joueurs qui vont sortir par la porte, par la puerta, qui vont rattraper des balles incroyables. Il va y avoir des smash par 3, etc., des coups entre les jambes, tout ça. Donc ça c'est super. Mais je trouve, moi, d'une manière générale, que le paddle, on se fait chier. À la télé en tout cas, je trouve que c'est pas du tout un sport qui est télégénique. C'est très répétitif, les points sont très fastidieux selon moi, c'est toujours la même chose, et je trouve que le tennis à ce niveau-là est largement plus intéressant. Il y a une panoplie de coups qui est plus large, de points. Au paddle, je trouve qu'on s'ennuie vachement. Voilà, donc pour moi, je pense que le paddle pour moi ne pourra jamais supplanter le tennis à ce niveau-là, parce que l'expérience en tant que spectateur est honnêtement ultra chiante. Dites-moi votre avis en commentaire. On enchaîne avec la seconde question. Quels sont tes objectifs dans le paddle à court et moyen terme? Alors dans un premier temps, j'aimerais bien maîtriser et bien appréhender toutes les subtilités de ce sport, donc qui est vraiment un sport à part entière comme je vous disais, avec de la géométrie de la pista, avec l'art de bien défendre avec les vitres, avec bien apprécier les distances et les trajectoires. Donc vraiment dans un premier temps, ce serait bien maîtriser ce que je fais sur la piste, et c'est ce que je commence à faire par le biais de mon apprentissage et la formation pour devenir coach de paddle qui se déroule à Balma. Voilà, donc ça c'est cool. Et dans un deuxième temps, donc des objectifs un peu plus de classement. Actuellement j'ai une vingtaine de tournois à mon actif, je suis classé 3400 je crois en France. Et je suis un peu dans le flou, je sais pas trop... J'ai pas de vrai objectif à proprement parler, mais vu que la thématique du jour c'est les 1000 abonnés, je pense que rentrer dans le top 1000, c'est un objectif qui est sympa, je pense. C'est une belle carotte, c'est motivant, c'est stimulant, et je pense que c'est réaliste et jouable aussi. Voilà, donc je dirais top 1000. Ok, maintenant on enchaîne avec les questions qui sont propres à YouTube et à la création de contenu. Donc première question, comment tu trouves tes sujets de vidéos ? Est-ce que la production te prend du temps? Je parle de la recherche d'infos, de l'écriture, du montage, etc. Merci. Alors mes sujets de vidéo, tout simplement, c'est un peu un brainstorming que je fais avec moi-même. Le tennis, c'est un sport qui est hyper vaste, il y a plein d'histoires à raconter, plein de choses, de parcours, en veux-tu en voilà, des analyses qui peuvent être intemporelles, vraiment la banque de données elle est infinie. Et je me rends compte que sur la sphère digitale, le tennis, je trouve que c'est très mal exploité. On raconte pas assez d'histoires qui sont inspirantes, etc. Donc en fait, je me dis vers quoi je vais creuser ma réflexion, et qu'est-ce qui m'intéresse à moi, et qu'est-ce que je peux raconter, vous conter à mes tenix tout simplement.
Voilà, donc ça c'est un peu la première partie de recherche, où en fait je vais noter dans un agenda ou sur un Word plein d'idées qui me viennent à l'esprit de sujets. Je vous mettrai à l'écran, par exemple dans mes notes iPhone, j'ai plein d'idées de thématiques de vidéos, mais bon après c'est toujours pareil, il faut avoir le temps. Alors ouais, est-ce que la production me prend du temps? Oui, clairement, c'est la partie immergée de l'iceberg, forcément dans la création de contenu, et pas que sur ma chaîne évidemment. Donc c'est le montage, l'écriture de la vidéo, bien la scripter. Le montage, moi je bosse sur Sony Vegas, ça prend énormément de temps. Il faut aller piocher les images support sur internet. Il faut ensuite bien les intégrer, les recouper, les zoomer, etc., les rogner. Enfin voilà, donc en gros tout ça, toute une vidéo par exemple, en moyenne ça va me prendre une semaine où je fais que ça. Voilà, donc ça vous donne un ordre d'idée du temps que ça me prend. Alors on enchaîne maintenant, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube? Ça va faire un peu écho à ce que je vous ai dit sur la précédente question. Je me suis dit, moi je suis un ultra passionné de tennis, j'ai pas forcément beaucoup de passion dans ma vie, mais quand je m'engage dans quelque chose qui me plaît, je fais pas semblant, j'y suis à 1000%. Et le tennis, depuis tout petit, c'est quelque chose qui m'anime et qui m'a construit, qui m'a façonné. Et je me suis dit, je trouve que sur les médias, déjà les médias télé, etc., je trouve que le tennis, on n'en parle pas assez bien, et sur YouTube, n'en parlons pas. C'est une niche qui est incroyable, le tennis. Et comparé à d'autres sports comme le foot, le basket et j'en passe, il y a les créateurs de contenu tennis, à mon avis, étaient pas au niveau, et il y avait un gros vide à combler à ce niveau-là. Et moi, en toute modestie, évidemment, je me suis dit, j'aime trop ce sport et j'ai envie de raconter ce sport à ma manière, de vous conter des histoires et puis voilà, de partager ma passion tout simplement. Et essayer de combler un vide que je trouvais sur le papier. Alors qu'à la base, la fanbase justement du tennis est juste incroyable. Et je trouvais qu'il n'y avait pas assez de gens qui étaient là pour donner toutes ces lettres de noblesse à ce sport. Voilà. Et c'est aussi un hommage, une dédicace que je rends à Service Olé, que vous connaissez tous sur YouTube, qui franchement m'a donné envie de franchir le pas et d'aller sur YouTube. J'avais regardé un podcast avec lui où il était invité chez Tennis Legend avec Max, et je trouvais que c'était juste passionnant son témoignage. Et en fait il m'a donné envie vraiment d'aller sur YouTube, d'y aller, de sauter le pas à bras le corps, et voilà, de me dire tu t'en fous, tu fais ton bail, c'est ton aventure, et puis adviendra que pourra. Voilà. Alors troisième question pour terminer le chapitre YouTube, et celle à mon avis que beaucoup doivent se poser en ce moment, tu reprends quand? Comme je vous ai dit, emploi du temps un peu overbooké en ce moment, c'est un peu compliqué. Donc en fait, j'ai pas envie de vous décevoir et j'ai pas envie de déshonorer des engagements que je ne tiendrai pas. Qu'en toute transparence, je sais pas quand est-ce que je sortirai des vidéos. Voilà, donc il faut que vous partiez de ce principe-là. Je peux en sortir une d'ici une semaine par exemple, ou 0 pendant un mois, ou 3 pendant 2 semaines. Voilà, donc je vous dis rien, ce sera en fonction de ma motivation et surtout le temps libre que j'arrive à me dégager. Voilà. Mais je vous avoue que là, passer les 1000 abonnés, j'ai quand même envie de pas délaisser ce projet, ce serait très bête. Et voilà, je vais essayer de continuer et on verra bien. Alors parfait, maintenant on va enchaîner avec l'avant-dernière catégorie, avec les questions sur le plan personnel. Alors la première, bonjour, j'ai envie de connaître tes objectifs sportifs ultimes que tu souhaites un jour atteindre dans ta vie. Alors sur le plan tennistique, il y a un classement qui m'a toujours inspiré, qui m'a toujours fait de l'œil, c'est le classement 0. Le tennis c'est quand même le seul sport où tu peux dire que quand t'es 0, t'es une machine de guerre. Donc ça c'est quand même très drôle, c'est la première chose à dire. Et voilà, donc moi j'ai été 4-6 au mieux, j'estime ne pas avoir exploité mon plein potentiel encore. Je dis pas que j'ai le niveau pour devenir 0, mais je trouve que voilà, ça m'a toujours trotté dans la tête, et c'est un peu mon objectif ultime à ce niveau-là. Sinon, au niveau du plan du paddle, je disais tout à l'heure un premier objectif, le top 1000, je pense que c'est pas mal. J'ai pas forcément de deadline, de laps de temps où même poser ça. Donc il y a d'abord ce premier step à top 1000, mais je pense que top 500, ça peut être franchement stylé. Voilà, c'est un peu ce que je vois. Alors maintenant, troisième question. Hello, j'aimerais savoir, après tant d'années du même sport, qu'est-ce que tu aimes encore? Donc dans le tennis, je présume. Est-ce que tu n'en as pas marre? Est-ce que le paddle est une bonne voie de sortie vis-à-vis du tennis? Est-ce que tu as des regrets dans ta carrière tennistique? Et quel rôle a joué ta famille dans ta carrière? Et pour terminer, où est-ce que tu te vois niveau évolution personnelle à court, moyen et long terme? Merci d'être qui tu es, Bastoun.
Je vais pleurer. Ah, c'est... Wow. Non, vraiment, merci Gamer Alpha pour ces multiples questions qui sont incroyables. Donc je vais essayer de les prendre de manière chronologique. Alors en gros, si je schématise, la première, tu me demandes si je sature pas du tennis. Alors je te répondrai oui et non. Je pense que quand tu as une passion dans la vie, et ça vaut avec n'importe qui et n'importe quel domaine, centre d'intérêt, je pense que tu as des phases où forcément la flamme, elle est moins intense et moins brillante que d'habitude, mais je pense qu'elle ne disparaît jamais et elle est toujours présente. Voilà, donc je décrirai de cette manière mon rapport avec le tennis. Forcément, en tant que pratiquant, en ce moment, j'ai pas forcément envie d'y jouer. Je suis pris par le padel, etc. Et la compétition, vraiment, c'est pas à l'ordre du jour. Mais je pense que c'est cyclique tout ça, et ça reviendra forcément, tu vois. Le tennis, ben, c'est mon sport depuis tout petit, c'est mon sport de prédilection. Ça m'a façonné, ça m'a conduit dans mon cheminement professionnel notamment. Si je suis parti en STAPS d'abord, c'était pour devenir à terme aussi coach sportif, mais de tennis. Et dans le journalisme aussi, même si c'est très général à la base, je suis très content, c'était aussi, et ça reste un de mes rêves professionnels absolus, de faire carrière dans le journalisme sportif tennistique. Voilà, donc forcément le tennis, il y a des hauts et des bas. Je te dirais que c'est comme une relation amoureuse au final, mais il n'y a rien de plus fort et de plus beau. C'est la chose qui m'anime le plus tout simplement. Est-ce que le paddle est une bonne voie de sortie vis-à-vis du tennis ? En fait, je vais te répondre la même chose que la question précédente que m'avait posée Quentin. Je pense pas qu'il faille comparer nécessairement le paddle et le tennis. Je pense qu'il faut voir les deux sports comme... faut voir ces deux sports comme des compléments, je dirais. Il y a pas de raison en fait qu'ils soient rivaux. Je vois pas pourquoi. Mais oui, forcément, moi, si je prends mon exemple, je perçois le paddle comme une bouffée d'oxygène, un vent de fraîcheur. Dans une pratique tennistique où je commençais à saturer pour le coup. Donc là j'ai l'impression, tu vois, d'embarquer dans la locomotive du paddle, de découvrir un autre sport et de participer à son engouement. C'est un phénomène assez incroyable en soi, tu vois, d'assister, d'être témoin d'un sport qui est en train d'exploser. Donc ça je trouve que c'est hyper stimulant à ce niveau-là, c'est trop cool. Et je suis bien curieux de voir ce que va devenir le padel en France d'ici 5, 10, 15 ans, tu vois. Je pense que c'est en bonne voie. Après, il faut que ça se structure bien au niveau de la fédération notamment, au niveau des tournois, mieux régulé peut-être. Mais je pense que l'avenir du paddle est radieux en termes de pratiquants, de tournois et de dynamique, en tout cas. Est-ce que j'ai des regrets dans ma carrière tennistique ? Et quel rôle a joué ta famille dans ta carrière ? Oui, j'ai un seul regret, c'est d'avoir une fracture du mental. Voilà, j'ai un mental de chips et en tennis ça m'a desservi plusieurs fois. Non, après sinon rapidement pour revenir sur mon parcours tennistique, quand j'étais jeune, j'étais 15 à 14 ans, ce qui est plus qu'honorable on va dire, donc je faisais partie des meilleurs de mon département et j'étais dans le top 5 de ma région à ce niveau-là. Et voilà, donc après il y a eu quelques blessures qui m'ont freiné, peut-être que si j'avais rencontré les bonnes personnes au bon moment, ma trajectoire aurait pu être un peu plus élevée, mais bon, après des regrets c'est un bien grand mot, donc non, pas vraiment. Après attention, ma carrière n'est pas finie, je n'ai que 25 ans et je compte devenir pro encore, mec pas du tout lucide. Alors quel rôle a joué ma famille dans ma carrière ? Bon, c'est un bien grand mot là aussi de dire carrière, mais bon, c'est rigolo. Non, mais ils ont toujours été là pour moi, ils m'ont soutenu financièrement, je pense notamment à mon père qui m'a amené écumer plein de tournois avec sa voiture, donc on a baroudé, on a crapahuté un peu partout, donc beaucoup de patience, ils ont cru à mon projet, à mon niveau, donc vraiment je leur suis redevable évidemment. Pour terminer, où est-ce que tu te vois niveau évolution personnelle à court, moyen et long terme ? Je pense que le meilleur truc que je peux me souhaiter, c'est de vivre de ma passion et de mes différentes passions finalement, que sont le journalisme, l'écriture, le padel et le tennis et le coaching, donc ce serait déjà beaucoup. Et après évidemment être quelqu'un de bien pour moi et mon entourage, voilà tout simplement. Écoutez, maintenant on va terminer cette FAQ qui à mon avis est très longue et j'en suis navré, avec les questions what the fuck, ça va être un peu plus léger. Donc la première c'est t'es chaud, on joue demain à 16h, ok pourquoi pas, mais je pense que tu vas pleurer, je vais te foutre une branlée. Et ensuite la dernière, pourquoi Koubé ? Voilà, je trouve ça excessivement drôle. Écoutez, c'est fini mes Tenix, j'ai plus de salive, je vais aller boire 1 litre d'eau.
J'espère que c'était pas trop indigeste pour vous. Je suis très content d'avoir réalisé cette vidéo. J'espère que ça va vous permettre à certaines de mieux comprendre qui je suis, mon parcours, ma personnalité, etc. etc. Merci encore pour les 1000 abonnés. C'est une super aventure franchement qui ne fait que commencer, je rappelle. Je vais essayer d'être plus actif sur YouTube, je l'espère, je vous promets encore une fois. Mais merci en tout cas pour les nombreux retours que je reçois au quotidien. Vous êtes géniaux. C'est archi cool de bâtir une petite communauté comme ça, et j'espère qu'elle ne va cesser de grandir. Écoutez, j'ai qu'une seule chose à vous dire, le même refrain que d'habitude. N'oubliez pas d'aller vous entraîner pour maîtriser le twinner. Ciao!